l'incident a été déclaré, cette prise d'otage a été déclarée officiellement à 15h15 cet après-midi. Comme vous le rappeliez très justement, il s'agit d'une infirmière psy qui est prise en otage dans son bureau par un détenu qui s'est retranché donc dans un bureau au niveau de l'infirmerie. Un détenu particulièrement déterminé, visiblement, peut-être serait-il armé, en tout cas en possession d'une arme artisanale, donc il faut encourir le moindre risque et espérer que cette personne détenue revienne à la raison, ce que nous espérons tous, et bien évidemment... Quel est le profil de ce détenu? De quelle condamnation a-t-il écopé pour être actuellement en prison? Actuellement, je n'ai pas plus d'éléments que cela. Je ne connais même pas l'identité de cette personne détenue. En tout cas, il faut prendre cela au sérieux, comme à chaque fois que cela arrive, et il faut laisser faire aussi à la fois les forces de l'ordre et les collègues qui font un travail merveilleux et qui, je l'espère, parviendront à ramener à la raison cette personne. Voilà. Alors justement, comment décririez-vous le dispositif policier qui a été mis en place? Il y a des négociations en ce moment même. Oui, il y a des négociations et je veux rester, au nom de mon organisation, en tout cas très optimiste sur l'issue de cet incident. Tout est mis en œuvre pour que cet incident soit circonscrit et réglé dans les meilleurs délais et encore une fois sans exposer qui que ce soit et surtout pas la personne qui est retenue. Voilà, il s'agit de ne pas inquiéter outre mesure non plus son entourage et ses proches. Donc vous comprendrez que je ne me livrerai pas à d'autres commentaires tant que cet incident est toujours en cours. Dans le communiqué de presse adressé aux journalistes par la direction de l'administration pénitentiaire du ministère de la Justice est mentionné le fait que le preneur d'otages n'est pas incarcéré pour des faits de terrorisme ni suivi au titre de la radicalisation. Cette précision, elle montre bien que c'est la préoccupation aujourd'hui principale des personnels pénitentiaires. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup, y compris donc dans les médias, de la radicalisation violente dans les établissements pénitentiaires. Moi, ce que je veux dire, c'est que il faut tout prendre en compte. Il n'y a pas que les détenus jugés, enfin en tout cas clairement identifiés pour radicalisation qui sont dangereux. N'oublions pas quand même tous les autres. Il y a quand même 71 000 détenus aujourd'hui dans nos établissements, dans nos structures. Il y a un phénomène de surpopulation pénale qui est conséquent, qu'il ne faut pas sous-estimer, bien évidemment. Vous avez des détenus aujourd'hui qui sont condamnés pour des faits de droit commun qui sont tout aussi dangereux que certains détenus radicalisés, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'occuper de la radicalisation. Ce n'est pas là du tout mon propos, bien entendu. Mais n'oublions pas aussi les autres qui peuvent se montrer parfois tout aussi dangereux.